Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 29 avril au 4 mai 2024. Et c'est au tour de nos amis poissons. Bienvenue à vous mes poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, on débute avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la lune souhaite vous délivrer comme petit message les amis ? Alors, n'oubliez pas que ça reste des guidances collectives et non personnelles. Prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, mes petits poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit croyez en l'impossible. Magnifique. Alors, c'est la lune bleue, donc je vais vous lire le petit résumé associé, les amis. Alors, la lune bleue. Page 117. Alors, vous verrez que j'ai changé un peu le fonctionnement de mes guidances. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez comme ça ou comme je faisais avant. Bon, pour les guidances mensuelles, je garderai le même principe de tirage. Croyez en l'impossible avec la lune bleue, les amis. Certains disent que les choses n'arrivent qu'une fois sous la lune bleue. Autrement dit, presque jamais. Ce tirage indique que vous êtes sur le point d'avoir une occasion inespérée et qu'une chose exceptionnelle pourrait bien vous arriver. Cette carte est un signe très positif si vous sentez que vous espérez trop ou demandez trop à l'univers. Quoi que vous demandez, ça n'arrive peut-être qu'une fois sous la lune bleue, mais ça peut arriver. Cependant, avec une opportunité pareille, il est important que vous y croyiez. Si vous êtes convaincu que la chance ne tourne jamais en votre faveur, devinez quoi? Elle vous passera sous le nez. Soyez reconnaissant pour cette carte qui vient vous rappeler de croire en vos rêves. Voilà, cette carte est là pour vous dire ne désespérez pas, croyez en l'impossible. D'accord, donc c'est un magnifique message de la lune pour vous mes petits poissons. Allez, c'est parti, on va aller voir le domaine financier et matériel avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel et les activités. Et puis, on ira voir aussi le domaine sentimental relationnel. Allez, sur cette période du 29 avril au 4 mai 2024, pour nos amis poissons, quels sont les messages? Tout ce qui touche au matériel et financier. Allez, domaine matériel et financier pour nos poissons sur cette période du 29 avril au 4 mai. Passé proche et l'évolution, le futur. Alors, en dos de deck, nous avons la carte des oiseaux qui nous parle de communication, d'échange. Alors, nous avons la carte de l'enfant, nous avons le cœur, nous avons l'étoile, les chemins, nous avons la consultante, nous avons la carte de l'alliance et nous avons la carte du renard. Alors, on me dit que vous gardiez espoir, vous faisiez confiance à votre bonne étoile. La carte de l'étoile nous parle aussi qu'un vœu peut se réaliser. On nous parle d'un choix, d'une direction, donc faire confiance à sa bonne étoile par rapport à une direction, par rapport à un choix au niveau sentimental ou un choix en couple ou un choix en tout cas qui vous tient à cœur, une décision qui vous tient à cœur. Là, on me parle de quelque chose de nouveau. D'accord? La carte de l'enfant me parle de renouveau. Pour une consultante, grâce à une signature, grâce à un accord,
professionnel, j'entends. Hein. Donc là, on est sur du professionnel. Hein. On me parle avec les oiseaux d'une communication, d'échange, de communication, de pourparler, de confiance, de loyauté. Hein. Et j'ai la carte de l'homme. Donc, effectivement, ça peut me parler qu'il y a eu, il était question peut-être de trouver une solution hein, par rapport à des désaccords, par rapport à des conflits, par rapport à des répétitions de schémas, pour un consultant ou par rapport à un homme. Et on vous dit avec la carte du chien que vous allez retrouver la confiance, l'intégrité, la loyauté grâce à de la communication, grâce à des échanges. D'accord? En tout cas, on me parle bien au niveau matériel et financier, de renouveau, parce que là, j'ai une signature, j'ai un accord, soit par rapport à un travail qui a été fait, soit par rapport au domaine professionnel. Hein. Allez, on va recouvrir quelques cartes. Avec la carte de l'enfant, qu'est-ce que l'on a? Ça peut me parler aussi d'une direction, d'un choix qui vous tient à cœur par rapport à un enfant. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Hein. Allez, avec la carte de l'enfant, qu'est-ce que l'on a? Superbe. On me parle d'un nouveau succès, d'un nouveau triomphe, un nouvel épanouissement. On me parle de renouveau positif. Superbe. Ouais. Peut-être, ça fait peut-être suite à un entretien, enfin en tout cas par rapport à de la communication. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la consultante? On me parle d'un homme. Ça peut me parler aussi d'une consultante qui va pouvoir passer à l'action. Ça peut me parler de quelque chose de nouveau, de positif pour un homme et une femme. Ça peut me parler par rapport à un homme de pouvoir. Ça peut me parler par rapport à un homme de pouvoir. Pour d'autres, ça peut me parler que par rapport à une somme d'argent ou un gros achat, il a été question de passer à l'action. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec l'alliance là? On nous parle de signature, d'accord, d'engagement. Qu'est-ce que l'on a? Des nouvelles. Bon, des nouvelles qui arrivent là. Hein, concernant des signatures, concernant des accords. Bon, on voit que vous étiez dans les doutes et l'incertitude hein, concernant justement ces nouvelles. Hein. Ça peut me parler aussi d'une visite. Ça peut me parler aussi d'une visite pour d'autres. Mais le cavalier nous parle de rapidité, de nouvelles, de rapidité en tout cas. Donc pour moi, des accords, des signatures qui vont arriver rapidement. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le renard? Superbe. On a l'évolution positive. Hein. Vous voyez, ça peut me parler... ouais, il y a une libération. Superbe. Ça peut me parler d'un déménagement. D'accord? Est-ce qu'il était question... il était question d'accord, de... Comment je dirais? De signature pour un déménagement. En tout cas, on me parle d'évolution positive. Si ça ne vous parle pas de déménagement. Soit... un déménagement par rapport à un nouveau travail, soit, puisque là on est sur du matériel et financier, soit une évolution positive par rapport à un travail qui a été fait. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. Mais on a, ouais, superbe. Vous voyez, on me parle d'une libération grâce à
quelque chose qui va vous mettre en joie grâce à la belle surprise. Le bouquet, c'est positif, vous voyez, c'est la belle surprise qui arrive à vous, qui vous permet une libération. Hein. Bon, on voit qu'il y avait des désaccords, hein, des conflits quand même, hein, et qu'il était question de trouver une solution justement pour en sortir. Hein. Donc là, les amis, c'est pour ça qu'on vous dit croyez en l'impossible, hein, parce qu'on vous dit bien que là, il y a du renouveau, soit qui vous tient à cœur, soit par rapport à une situation sentimentale, vous voyez comme ça résonne pour vous. On me dit que ce renouveau, c'est positif. On me parle de triomphe, de succès, parce que là, il y a des signatures, il y a des engagements, il y a des accords. Hein, et ça va vous permettre une évolution positive, voire un déménagement. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, j'ai hâte d'avoir vos retours, mes petits poissons. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel et les activités. Allez, domaine professionnel, les activités avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour vous, les amis, hein, sur cette période du 29 avril au 4 mai 2024 ? Pour nos amis poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, hein, alors que vous soyez en activité, hein, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat. Bon, j'ai la carte de la trahison qui a voulu sortir. Donc, est-ce que vous vous sentez trahi? Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que c'est une tierce personne qui s'est sentie trahie par rapport à vous? Allez, domaine professionnel, les activités sur cette période du 29 avril au 4 mai 2024. En dos de deck, nous avons la carte de la femme qui nous parle de consultante. La carte de la femme peut nous parler aussi d'intuition, de ressenti, peut nous parler aussi de créativité. Alors, on a l'examen, la famille, le contrat, les compromis, la correspondance, la naissance, la distance. Alors, on me dit que par rapport à un contrat, par rapport à un engagement de travail, il a été question de se mettre d'accord, de faire des négociations, des compromis, soit pour la famille, soit faire des compromis, trouver un accord en famille. Vous voyez comme ça résonne. Avec la carte de l'examen, on me dit que là, il est question d'une situation qui est peut-être examinée, j'entends. L'examen peut me parler aussi peut me parler de formation, de diplôme, hein, vous voyez comme ça résonne. En tout cas, la carte de l'examen nous parle aussi d'une réussite. Hein. On me dit qu'il y a une correspondance qui est en route par rapport à la naissance d'un enfant où il a été question d'une distance. Sinon, ça peut me dire aussi qu'il y a une correspondance qui est en route. On me parle avec la carte de la naissance, si ça ne vous parle pas d'enfant, de projet, de débuter de nouveaux projets à distance. Vous voyez comme ça parle pour vous. Hein. Il est peut-être question là d'une formation à distance, vous voyez. Peut-être qu'il était question de faire des compromis par rapport à votre famille, par rapport à un contrat de travail. Il était peut-être question de passer une formation à distance. En tout cas, on me dit qu'il y a une correspondance qui est en route par rapport à quelque chose de nouveau. J'ai la carte de la femme. Donc, il était peut-être question, vous voyez,
il était peut-être question d'un retour. Le boomerang nous parle de retour après séparation. Donc, est-ce que vous étiez séparés de votre famille et c'est pour ça qu'il était question de faire des compromis? Alors, on va recouvrir, les amis. Avec l'examen, qu'est-ce que l'on a pour vous? Le retour. Vous voyez, il était question de réussir un retour aux sources. D'accord? On parle d'un retour aux sources. Par rapport à l'étranger, ouais, pour moi, là, il y a des personnes qui travaillaient à l'étranger, hein, et il est question d'un retour aux sources après avoir été à l'étranger pour le travail, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la correspondance? C'est quoi cette correspondance-là qui arrive? Quelle est la correspondance qui arrive là? Le changement. Bon, la correspondance qui arrive, les amis, va vous amener vers le changement. C'est la roue qui tourne pour vous. Hein. Vous voyez, par rapport à l'étranger. Hein, j'ai toujours l'étranger. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la naissance? La tranquillité, la sérénité, le bonheur. Alors, ça me parle d'un changement qui vous apporte enfin la tranquillité, le bonheur, la sérénité. Hein. Soit par rapport à les nouveaux projets qui se mettent en place, hein, comme je vous disais, soit par rapport à la naissance d'un enfant. Et on me dit, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel là qui va vous permettre justement de retrouver une tranquillité hein, d'esprit. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la distance? Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus avec la distance? On a la loi. Donc là, on me dit qu'on retrouve un équilibre après avoir été dans un échec. D'accord? Donc, par rapport à cette distance-là, moi, je pense que il était question de faire des compromis par rapport à un contrat de travail à distance, j'entends. Hein. Donc, pourquoi pas à l'étranger. Hein. Et donc là, il a été question de trouver un accord pour la famille ou en famille. Là, il était question d'examiner une situation hein, concernant un retour aux sources. Et on me dit bien qu'il y a une correspondance qui arrive, hein, et c'est un changement pour vous, c'est la roue qui tourne pour vous. On me dit que par rapport à de nouveaux projets ou l'arrivée d'un enfant, vous allez retrouver une tranquillité d'esprit. Et une tranquillité d'esprit, le bonheur, la sérénité. Hein, et on me dit que par rapport à une distance, vous retrouvez un équilibre. Hein, après avoir été dans un échec. Et pourquoi ? Parce que vous avez la protection divine, vous avez le miroir magique qui justement vous protège de tout échec hein, par rapport à un enfant, hein, vous voyez, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à du renouveau. Hein, vous voyez comme ça résonne pour vous. Allez, dites-moi en commentaire, les amis, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental relationnel, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petits poissons hein sur cette période du 29 avril au 4 mai 2024, que vous soyez en couple, célibataire, en rupture, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire ou dans l'attente d'une réconciliation. Quels sont les messages pour vous, mes poissons, pour cette période? Alors, excusez-moi, j'ai une carte qui a complètement volé. Je mets sur pause, je reviens vers vous parce qu'elle est partie très loin. Voilà, désolé les amis. Alors, c'est la carte, ce n'est pas très important. Peut-être qu'on essaye de vous dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très important. On me parle du passé. On verra si ça ressort, hein, bien entendu. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Dans une situation vous concernant. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Pour les petits poissons. Allez, l'évolution possible, s'il vous plaît.
Bon, on me parle de saturation en dos de deck. Nous avons le remède. Tu es dans mes pensées. L'automne, l'intuition. La distance. Mineur. L'amulette. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Alors, on me dit qu'il y a eu un détachement depuis cet automne. Il a été question de faire confiance à votre intuition, hein, à vos ressentis. Les poissons, vous êtes un signe très intuitif, hein, vous êtes un signe d'eau, hein, donc... mais on me dit aussi que votre autre était dans vos pensées, d'accord? On me dit que il y a eu un détachement peut-être de l'autre personne, hein, et qu'il a été question justement d'écouter votre intuition. Hein, pour moi, ça me parle peut-être de l'automne dernier, hein, et d'être attentif à vos ressentis, hein, par rapport au fait que votre autre était dans vos pensées. On me dit aujourd'hui qu'il est question pour vous de trouver un remède, de trouver une solution pour aller vers une guérison, hein, puisque la carte du remède nous parle aussi de soins. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous vous faites aider, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que vous vous faites aider, hein, que c'est peut-être justement pour vous la solution. Hein. En tout cas, on me dit aussi que le fait de vous faire aider, hein, ou de mettre des solutions en place pour vous, hein, me dit que vous prenez de la distance sur le fait que votre autre est dans vos pensées. J'ai l'impression que là, vous avez trouvé la solution justement pour prendre de la distance par rapport à ça. Hein. On me dit aussi que il y a quelque chose qui n'est pas très important. Parce que pour vous, vous dites aussi peut-être que cette distance qui s'est installée entre vous, hein, parce qu'il y a eu un détachement, ben vous allez vous dire que finalement ce n'était pas très important parce qu'il est question pour vous de retrouver de la légèreté. Ok? Avec la carte de l'amulette, il est question de retrouver de la légèreté. Hein. Par rapport à cette fin de cycle, hein, par rapport à cette chute, à ce qui s'est terminé, hein, j'entends. Hein. On voit que votre autre était dans vos pensées, mais là, vous êtes en train de solutionner, j'entends, vous êtes en train de solutionner, vous mettez en place des remèdes pour vous permettre justement de prendre la distance sur le fait que cette personne occupait vos pensées. Hein. Vous êtes en train de vous dire de plus en plus que finalement, ce n'est pas très important parce qu'il va être question pour vous de retrouver de la légèreté dans votre vie. Hein. On parle bien que vous étiez arrivé à saturation. Alors, on parle de la belle famille. Alors peut-être que là, par rapport, alors ça peut me dire que par rapport à votre belle famille, vous étiez arrivé à saturation, hein, vous n'en pouviez plus. Hein. Ça peut me parler aussi que vous avez mûri, vous avez pris plus d'assurance, plus de maturité, hein, et ça vous a fait prendre conscience que vous étiez arrivé à saturation dans une situation. Hein. Ouais, on me parle... d'un coup de foudre qui a suscité beaucoup de jalousie, hein, et qui vous a plongé dans la souffrance, hein, et le négatif. Hein. Mais vous voyez, j'ai l'impression que ce négatif, cette souffrance, hein, à cause de la jalousie par rapport à un coup de foudre, moi je pense que c'est le coup de foudre, hein, de votre autre, pardon, je cherche le mot, hein. Bien on me dit que ça vous a fait mûrir, vous avez acquis de la maturité, j'entends. Hein, et vous êtes rendu compte que là, vous étiez arrivé à saturation. Hein. Allez,
Les amis, on va demander un petit message de la réponse est là pour clôturer cette guidance. Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Alors n'oubliez pas, quelle que soit la réponse, vous avez votre libre arbitre, vous êtes libre de vos choix. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. C'est juste un petit conseil, vous le prenez ou vous ne le prenez pas, peu importe, c'est à vous de voir. Allez, pour nos poissons qui se trouvent dans cette situation. Un petit message, la réponse est là. Eh bien écoutez les amis, qu'est-ce que l'on vous dit? Magnifique. La carte 18, magnifique croissant de lune qui baigne dans l'eau. Attends-toi à l'inattendu. On nous dit aussi avec cette carte qu'il va y avoir beaucoup d'émotionnel. D'accord? En tout cas, on vous dit attendez-vous à l'inattendu. Alors, je vais aller vous lire le petit résumé associé, bien évidemment les amis. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Pour que la chance arrive dans ta vie, tu as besoin d'inattendu. Soit dans la disponibilité, la curiosité, l'ouverture d'esprit pour laisser entrer l'inattendu vu ton chemin de vie, sur ton chemin de vie, pardon. Laisse une petite place dans ta vie pour l'imprévisible, car le règne de l'inattendu peut s'avérer plus profitable que tu ne le penses. Donc, on vous dit, les amis, de ne pas être fermé à tout. D'accord? On vous dit quand même d'être dans la disponibilité, la curiosité, l'ouverture d'esprit pour pouvoir quand même laisser entrer l'inattendu. D'accord? Magnifique. Allez, je range les cartes. On se retrouve pour un dernier message, mes petits poissons. Allez, d'un point de vue général, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire? Alors, le message des fées pour vous, mes petits poissons, vous dit « Trouvez l'équilibre ». Magnifique. Regardez-moi cette illustration. Trouvez l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer ou vous amuser, et vous bénéficierez dans votre vie de davantage d'énergie, d'harmonie et de productivité. Faites une sieste revitalisante. Allez, je vais vous lire le petit message. Alors, c'est un peu compliqué parce que les cartes ne sont pas numérotées. Donc, c'est pas évident pour moi. Ne pensez qu'à son travail fait de vous quelqu'un d'assommant. Vous avez déjà dû entendre ça. Cela s'applique-t-il à votre cas ou quelqu'un de votre connaissance? Travaillez-vous trop dur sans vous laisser suffisamment de temps pour vous reposer et vous distraire? Vous ennuyez-vous ou risquez-vous de devenir ennuyeux? Soyez honnête avec vous-même en répondant. Même si les fées sont connues pour travailler extrêmement dur, elles n'en savent pas moins quand il leur faut se reposer et s'amuser. Elles arrivent à présent en voletant pour vous rappeler de faire une pause et d'offrir à votre corps et à votre esprit un repos bien mérité. Le problème avec le travail, c'est qu'une fois une tâche accomplie, une autre vous attend toujours, un peu comme les tâches ménagères. Mais même si elles pourraient vous donner l'impression de devoir vous dépêcher pour tout terminer, prendre un peu de congé peut en fait vous redonner de l'énergie pour terminer ce qui est inachevé. Les fées adorent faire la sieste. Et elles vous disent que faire un petit somme dans l'après-midi, ou en d'autres termes une sieste revitalisante, pourrait vous être bénéfique. Le message souligné ici est de vous reposer un peu. Cette carte pourrait aussi vous signaler que vous vous ennuyez trop. Il se pourrait que vous procrastiniez alors que vous devriez travailler. Il est nécessaire d'être vraiment honnête avec vous-même à ce sujet, car vous êtes la seule personne qui saura si vous avez trouvé dans votre vie le bon équilibre entre le travail, le repos et les loisirs. Donc les petites fées là souhaitent vous dire, les amis, soit pour certains d'entre vous, vous vous amusez trop, vous ne travaillez pas assez,
soit c'est l'inverse, vous travaillez trop les amis, vous ne prenez pas assez de temps pour vous reposer. En tout cas, vous avez la réponse à l'intérieur de vous, hein, suivant la situation que vous vivez. Donc voilà, à interpréter suivant si vous travaillez trop ou pas les amis. Allez, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire, de vous abonner à la chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait, que vous avez aimé la vidéo. Hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur les amis pour votre fidélité, votre bienveillance à mon égard, le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt. Alors, je voulais simplement vous dire que j'ai pris du retard pour les guidances du mois de mai 2024 hein, pour chacun des signes. Donc, j'en suis désolée. Mais comme vous le savez, j'ai un travail à l'extérieur qui me prend aussi beaucoup de temps et d'énergie. Donc, je fais ce que je peux. Merci de ne pas m'en tenir rigueur. Voilà. En tout cas, on se retrouve très bientôt, mes petits poissons. Je vous fais plein de gros bisous. Pardon. Prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est très important. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.